Ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Cette parole de l'apôtre Saint Jean, dans l'évangile que nous venons d'entendre, annonce déjà cette dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Témoignage de l'apôtre bien-aimé qui a reposé sa tête sur la poitrine de notre Seigneur, la Sainte Seine, qui a pu entendre les battements du cœur de Jésus au moment où il donnait son corps et son sang en nourriture, après avoir célébré la Sainte Messe, la première messe, son sacrifice. C'était le discours après la scène. Cette dévotion s'est développée surtout à partir de l'apparition de notre Seigneur à Sainte Marguerite Marie, de lors de la visitation, et propagée par les souverains pontifes. Cette dévotion est un exercice de religion qui a pour objet matériel le cœur adorable de Jésus-Christ, et pour objet spirituel l'amour dont ce même cœur est embrasé pour les hommes. Cette définition nous indique l'excellence de cette dévotion. Son objet matériel, c'est cette partie noble entre toutes de la sainte humanité de notre Seigneur, à savoir son cœur, uni hypostatiquement à la personne du Verbe divin. Et elle a pour objet spirituel l'amour immense dont ce cœur sacré est le symbole, dont il est embrasé pour les hommes, dont il a battu pendant la vie mortelle de notre Seigneur. Saint Paul l'a rappelé tout à l'heure dans l'Épître. On le sait, les émotions et affections de l'âme humaine ont leur contre-coup sur le cœur, dont elles accélèrent ou retardent le mouvement. Et ainsi, en est-il du cœur de Jésus. Ajoutons que dans cette dévotion, l'amour de notre Seigneur pour nous doit être considéré particulièrement comme un amour méconnu et outragé par les hommes. Ce triple aspect de la dévotion au Sacré-Cœur ressort des paroles du Sauveur à Sainte Marguerite Marie. Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, qui n'a rien épargné pour leur témoigner son amour. Et en retour, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes. C'est une partie de son message à la Sainte. Et c'est devant le Saint-Sacrement qu'elle recevait ces enseignements du Sauveur. En disant, voilà ce cœur, notre Seigneur nous montre l'objet matériel de cette dévotion. D'ailleurs, le cœur était surmonté d'une croix et environné de la couronne d'épines et de flammes qui jaillissaient de ce cœur pour bien montrer cette fournaise de charité qui est dans le cœur de Jésus, comme le rappelle le litanie, une des invocations. Voilà ce cœur, c'est l'objet matériel de cette dévotion. Et il ajoute même qu'il prendra plaisir singulier, un plaisir singulier, à être honoré sous la figure de ce cœur de chair, afin de toucher le cœur insensible des hommes. Nous, ces représentations du Sacré-Cœur de Jésus, comme vous les connaissez. En ajoutant qu'il a tant aimé les hommes, qu'il n'a rien épargné pour leur témoigner son amour, Jésus nous indique l'objet spirituel de la dévotion à son divin cœur, c'est-à-dire l'amour infini qu'il nous a témoigné dans les anéantissements de son incarnation, dans les souffrances de sa passion et enfin dans la Sainte Eucharistie, chef-d'œuvre et mystère de son incomparable charité. En concluant, et pour reconnaissance
et en retour, je ne reçois de la part que des ingratitudes. Notre divin Maître nous fait comprendre que le culte qu'il nous demande pour son Sacré-Cœur doit avoir un caractère de réparation et d'amende honorable pour tous nos péchés et pour ceux de nos frères. Nos sentiments envers le cœur de Jésus doivent donc être l'adoration, l'amour et la réparation. Adorons ce divin cœur, c'est le cœur du Fils de Dieu fait homme. Aimons-le, puisqu'il nous aime infiniment, et sachons effacer par la réparation toutes nos ingratitudes personnelles et celles de tant de mauvais chrétiens. Le pape Pie XI a fait une encyclique spéciale sur la réparation que nous devons apporter au Sacré-Cœur de Jésus. Et pour nous mettre le mieux possible à la hauteur de ce triple devoir, étudions le Sacré-Cœur dans le Saint-Évangile. C'est là surtout qu'il s'est révélé. La bouche parle de l'abondance du cœur. Toutes les paroles révèlent le cœur de Jésus, toutes les paroles du Sauveur. Comment entendre ces paroles sorties de ce cœur adorable de Jésus sans en être ému? Venez à moi, vous tous qui ployez sous le fardeau, qui travaillez, qui peinez et qui souffrez, et je vous soulagerai. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, dit-il encore. Et cette autre parole, à une autre occasion, j'ai pitié de cette foule, avant de faire la multiplication des pains, de nourrir cette foule, cette pauvre humanité qui souffre et se désole sous la pression de la douleur, affamée, pas simplement de nourriture terrestre, mais affamée de nourriture spirituelle, qui n'était pas nourrie par les prêtres de la religion de l'époque, de la religion judaïque. Et puis cette pécheresse insigne qui pleure ses péchés aux pieds de Jésus, comment Jésus la reçoit? Il lui pardonne toutes ses fautes, il lit dans les cœurs, ses péchés sont remis parce qu'elle a beaucoup aimé. Voilà ce qu'attend notre Seigneur, qu'on l'aime beaucoup et qu'on mette tout notre cœur à le servir. Quand il voit pleurer la veuve de Naïm, il arrête le cortège qui porte au cimetière le fils unique. Jeune homme, levez-vous. Et il remet le fils à la mère. Le mort se relève. Il pleure au tombeau de Lazare. Tous les témoins de cette scène s'écrient « Voyez comme il l'aimait ». Et Lazare sort du tombeau à la voix de notre Seigneur. Il va vivre encore longtemps, devenir même évêque de Marseille, quand il viendra avec ses sœurs échouées dans le port de Marseille. Notre Seigneur pleure sur la ville de Jérusalem, qui a méconnu le Messie, et il annonce le châtiment dans des sanglots. Et ce qu'il annonce se réalisera. Ce sera très tragique, cette destruction de Jérusalem, avec la mort de tous ses habitants. À la scène, Jésus révèle son divin cœur aux disciples bien-aimés, qui a voulu nous transmettre ce qu'il a reçu. C'est lui qui a vu le cœur de Jésus percé par la lance du soldat, et ce qui a jailli de son cœur, du sang et de l'eau. Le sang, c'est l'annonce de la Sainte Eucharistie. L'eau, c'est l'eau du baptême. Les deux sacrements sont annoncés dans cette scène sur la croix.
Tendresse de notre Seigneur Jésus-Christ pour ses apôtres, comme il les aimait, il les avait choisis. Mes petits enfants, je ne suis plus pour longtemps avec vous, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Et voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Nous avons le modèle en notre Seigneur, en donnant sa vie pour nous. Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ceux qu'on aime, disait-il, et il l'a prouvé. Et beaucoup d'âmes ont imité notre Seigneur en donnant aussi leur vie pour notre Seigneur. Et c'est ce qu'il nous demande à nous, de donner aussi notre vie pour nos frères, pour lui, mais aussi pour notre prochain. Je vous donne le nom d'amis. Je ne vous appelle plus serviteur, mais vous êtes mes amis. Je vous ai révélé mon Père. Vous aurez beaucoup à souffrir dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et sur le calvaire, que d'actes de témoignage de son amour quand il pardonne à ses bourreaux. Il pardonne aux larrons repentants et nous donne la très sainte Vierge Marie pour notre mère. Et ce cri, j'ai soif. De quoi avait-il soif? Ce n'est pas une soif humaine, c'est soif des âmes. Cette parole a saisi sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui a compris quelle était cette soif de Jésus, et elle a tout fait pour lui donner des âmes, par ses sacrifices et ses prières, par une vie toute donnée à notre Seigneur. Jésus a soif d'être aimé des hommes. C'est l'enseignement de l'Église dans le bref de béatification de la bienheureuse Marguerite Marie. Cette dévotion à l'amour de notre Seigneur. Qui donc, dit ce bref, qui donc eût-il un cœur de bronze, ne s'en sentirait-il pas pressé de rendre amour pour amour à ce cœur plein de suavité, transpercé et blessé par la lance, afin que notre âme pût y trouver une sorte de retraite, un refuge contre les incursions et les pièges de l'ennemi, qui ne serait animé à employer avec zèle toutes les pratiques qui peuvent l'amener à ce très saint cœur, dont la blessure a répandu le sang et l'eau de notre salut. Voilà ce cœur infiniment aimant et infiniment digne d'être aimé qui est présenté à nos adorations, à notre amour, à nos réparations, par la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, au cœur eucharistique de Jésus, car il est là, vivant, le Sacré-Cœur de Jésus, dans le Saint-Sacrement de l'autel, dans le tabernacle, et lorsque nous le recevons, c'est c'est le Sacré-Cœur que nous recevons. Mettons en pratique ce que nous demande le Seigneur, cette adoration, cet amour reconnaissant, cette réparation pour tous les péchés de notre vie, les péchés du monde. Et n'oublions pas aussi ces promesses données par le Sacré-Cœur à Sainte Marguerite Marie, et notamment la promesse faite à ceux qui communieraient 9 premiers vendredis du mois consécutifs après s'être confessés en réparation au Sacré-Cœur de Jésus pour les péchés des hommes. La promesse du salut éternel est accordée. Et j'ai le témoignage dans ma vie sacerdotale de quelqu'un qui avait abandonné la pratique. Il était sur le point de mourir. C'était un lundi de Pâques. Il refusait même le prêtre au départ. Puis sa famille, apparemment, acceptait que le prêtre vienne, même s'il avait refusé. D'abord, sans doute, parce que l'entourage avait dit de ne pas recevoir le prêtre. Et quand je suis arrivé dans sa chambre, il ne m'a pas rejeté. Et je lui ai dit que je venais lui donner le dernier sacrement. Il a accepté.
il a accepté de tout recevoir. Et j'ai su par la suite qu'il avait fait la neuvaine des premiers vendredis du mois. Et ainsi il est mort avec la grâce du bon Dieu. Un autre exemple, un père de famille était, par ses désordres, le fléau de sa maison. Sa femme, ses enfants le conjurèrent de bien vouloir prendre part aux exercices d'une mission qui se donnait dans la paroisse, mais le malheureux refusait opiniâtrement. La mission s'achevait sans qu'il eût mis les pieds à l'église. Cependant, on venait de bénir solennellement une image du Sacré-Cœur qui était offerte à la vénération des fidèles. Alors la femme de cet endurci se hasarda à lui dire « Venez au moins voir la belle image de Jésus, et tout le monde la trouve si belle. » « Oh, pour cela, dit-il, je veux bien. » Mais il se promettait de regarder cette image comme on regarde les tableaux dans une galerie de peinture. Le voilà devant cette image, à la vue de cette plaie d'amour ouverte pour nos péchés. Les larmes coulent sur ses joues. Le repentir a pénétré son âme. Un prêtre se trouvait au confessionnal, il l'aborde, raconte sa vie et sort purifié. Le lendemain, il s'approchait de la sainte table. Le cœur de Jésus s'unissait à lui et le cœur de ce pécheur insensible est devenu le cœur d'un enfant de Dieu, le cœur d'un époux dévoué, d'un père aimant et exemplaire. Si un simple regard arrêté sur une image du Sacré-Cœur a suffi pour convertir ce pécheur obstiné, que ne produira pas en notre âme la méditation de l'amour et des souffrances de ce divin cœur. Un autre cas d'un jeune lycéen catholique qui avait tout abandonné, il se tourna vers la foi, la tradition même. Après avoir vu sur le bureau de son camarade qui n'avait pas eu peur de mettre une image du Sacré-Cœur sur son bureau pendant qu'il travaillait, après avoir vu une image du Sacré-Cœur, il fut touché par cette image et ça a changé toute sa vie. N'ayons pas de respect humain, affirmons notre foi en notre Seigneur. Voilà un exemple qu'il faut retenir, comme aussi celui de l'intronisation du Sacré-Cœur de Jésus dans nos foyers. Mettre l'image du Sacré-Cœur dans la pièce où on le reçoit, la pièce d'honneur, pas uniquement dans la chambre, mais là où les gens entrent. Les incroyants peuvent rentrer et voir cette image et être touchés par la présence du Sacré-Cœur. Propageons cette dévotion à notre Seigneur, à son cœur aimant, brûlant d'amour pour nous. Recourons à la très sainte Vierge Marie pour qu'elle nous aide à être de bons fidèles de notre Seigneur Jésus-Christ, attachés à cette dévotion, la vivant profondément par notre charité, par notre amour réparateur, par notre vie eucharistique, par la fuite du péché, par le repentir de nos moindres faiblesses, par notre délicatesse à l'égard de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le Sacré-Cœur, comme il l'a promis, nous bénira et nous fera avancer dans les voies du salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.